tutoriel d'aujourd'hui, je vais créer un effet de profondeur multiplan dans l'espace 3D classique de After Effects. Pour commencer, mes fichiers sources, ce sont des fichiers que j'ai dessinés dans Illustrator. Dans ma version finale, ce que j'ai fait, c'est que j'ai intégré plusieurs fois la même précomposition. La précomposition de départ, c'est dessiné dans Illustrator, animé avec différents calques, puis aussi l'outil marionnette. Donc ça, c'est ma précomposition. Je l'amène dans la version finale ici, puis chacune des précompositions a été changée de couleur légèrement. Ce que je veux faire, c'est donner l'impression que ces crapauds-là sont dans un espace 3D avec une profondeur. Ce que je vais faire pour commencer, c'est que je vais créer un nouveau calque caméra pour observer la scène. Donc, je vais dans le menu calque, je fais nouveau, je vais choisir une caméra. Vous pouvez laisser les valeurs par défaut, c'est-à-dire une caméra à 2 nœuds de 50 mm. Je vais dire OK. Cette caméra-là, dans l'ordre d'empilement, vous pouvez la placer où vous voulez. Ce que j'ai fait aussi avec ma caméra, donc je fais P pour position, puis je regarde la première valeur qui est mon axe des X, puis j'ai déplacé de gauche à droite. Donc, je suis parti avec une valeur négative sur l'axe des X, qui est à l'extérieur du cadre de la composition, jusqu'à une valeur très haute au niveau positif, c'est-à-dire plus grand que la largeur de la composition. Donc, après avoir créé ma caméra, après avoir créé mon mouvement de gauche à droite, ce que je vais aller faire, c'est aller voir toutes les précompositions. Dans ma timeline, vous pouvez les voir, là, sont en fuchsia. Cochez la colonne 3D. Si jamais vous ne voyez pas la colonne 3D, ça peut être qu'elle est tout simplement masquée. Vous pouvez masquer puis afficher les différents groupes de colonnes à l'aide des 3 boutons qui sont au bas complètement de votre interface à gauche. Je suis en train de cliquer dessus, là, puis vous voyez qu'est-ce qui se produit. Sinon, si vous manquez d'espace, vous pouvez aussi faire un clic droit dans la timeline pour aller chercher les colonnes, puis aller chercher la colonne option. Mes précompositions, je vais les placer comme ça en 3D. Là, je vois certains crapauds qui disparaissent, parce que la caméra se déplace de gauche à droite. On n'est pas toujours dans la vue de la caméra. Puis, je vais aussi mettre mon personnage. Même principe, c'est une précomposition. Je vais le mettre en 3D. Puis à ce moment-là, quand je me déplace, les crapauds sont encore sur le même plan, mais chaque crapaud a une position différente sur X. Maintenant, ce que je veux faire, c'est les déplacer, le rapprocher du spectateur ou l'éloigner du spectateur. Donc, pour la profondeur, on va se servir de l'axe Z. Si je viens flotter par-dessus ce widget-là et je tire le crapaud vers l'avant ou je glisse vers l'arrière, vous voyez qu'on a l'impression qu'il se rapproche de nous ou qu'il s'éloigne. Donc, c'est ça que je veux faire pour chacun de mes crapauds. J'y vais un petit peu de façon aléatoire pour en rapprocher certains, en éloigner d'autres. Ce qui pourrait m'aider à avoir une meilleure idée de qu'est-ce qui se passe, c'est cliquer sur le petit bouton au bas de la fenêtre de composition qui s'appelle Ébauche 3D. Le bouton Ébauche 3D, ce qui va me permettre de faire, c'est d'avoir différents indices visuels pour mieux situer ma composition. Donc, le premier, ça serait plan au sol. Ensuite, j'ai la visionneuse étendue. Donc, le cadre de ma composition est bien défini là, en ce moment, par les parties qui sont colorées puis les parties qui sont grises foncées. Ça, c'est l'extérieur de ma composition. Mais la vision étendue comme ça me permet de voir à la fois qu'est-ce qui est à l'intérieur de la composition puis qu'est-ce qui est à l'extérieur. Donc, en 3D, ça peut m'aider quand je veux positionner des éléments puis voir certains qui sont juste à l'extérieur de la composition, mais que je vais voir apparaître avec le mouvement de la caméra. Une dernière chose qui pourrait m'aider à travailler, ça serait de passer à plus qu'une vue. Donc, la vue de travail, par défaut, c'est une seule vue. Ça, je vois ça dans le coin en bas à droite de la fenêtre de composition, une vue par défaut. Et la vue par défaut, c'est la caméra active. Caméra active, ça veut dire qu'est-ce qui va être exporté, le rendu final. Mais si je veux m'aider à comprendre la scène, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 2 vues. À ce moment-là, ma deuxième vue, elle se trouve à gauche en ce moment. Si je clique sur cette vue-là, vous allez voir, il y a des petits triangles bleus là, qui vont apparaître comme ça au coin. Puis j'ai des choix dans un menu déroulant. Vous avez à gauche du haut. Vous avez aussi ce qu'on appelle vue personnalisée diagonale comme ça. Des fois, lorsque vous changez de vue, il faut aussi ajuster le zoom. Comme moi, par exemple, ici, j'ajusterais peut-être le zoom un petit peu, ma scène un petit peu différemment. Puis des fois, ça peut nous aider à placer les différents éléments. Et lorsqu'on est dans cette vue-là, vous pouvez aussi utiliser, par exemple, un outil comme l'outil Orbite autour qui va me permettre d'observer la scène. Dans le contexte de cette scène-ci, ce que moi, je vais faire pour ma deuxième vue, c'est plutôt
plutôt, ça serait peut-être de mettre ma vue d'en haut, parce que je travaille seulement sur l'axe Z, puis ça va me demander aussi de dézoomer un petit peu. Toutes les lignes fuchsia correspondent à chacun de mes crapauds. Fait que je vais les prendre un à un, je vais les déplacer sur Z. Donc, je flotte mon curseur par-dessus mon calque, j'attaque mon curseur, m'indique un petit Z à côté, puis je vais éloigner ou je vais rapprocher mes différents personnages comme ça. Cette vue-là d'en haut permet de bien voir ma caméra, cette espèce de pyramide-là, pour montrer la caméra d'abord, puis ensuite le champ de vision de cette caméra-là. Et je vais revenir à une vue, comme ça. Il reste quelques petits ajustements à faire, mais les personnages se déplacent. On a l'impression d'avoir plusieurs plans, d'avoir un peu de profondeur, puis on a aussi l'impression que les éléments qui sont plus proches, les éléments qui sont plus loin ne se déplacent pas à la même vitesse. Donc essentiellement, c'est ça. Pour aller plus loin, il s'agira de prendre vos propres fichiers, vos propres illustrations, puis de les placer dans un espace 3D pour faire des tests de mouvement de caméra.